L'assassinat de John F. Kennedy, le 35e président des États-Unis, survenu le 22 novembre 1963 à Dallas, Texas, est l'un des événements les plus choquants et les plus débattus du XXe siècle. Ce drame a non seulement marqué l'histoire américaine, mais il a également engendré d'innombrables théories du complot, impliquant divers groupes et individus. Parmi ces théories, celle de l'implication de la mafia reste l'une des plus intrigantes et crédibles. Pour comprendre pleinement cette hypothèse, il est essentiel de plonger dans les détails de l'assassinat, les enquêtes officielles et les diverses pistes explorées par les chercheurs et historiens. Le jour tragique. Le 22 novembre 1963, John F. Kennedy traversait Dallas en cortège dans une décapotable, saluant la foule avec son épouse Jacqueline à ses côtés. À 12h30, alors que le cortège passait devant le dépôt de livres scolaires du Texas, des coups de feu retentirent. Kennedy fut touché mortellement à la tête et au cou. Le gouverneur du Texas, John Connally, assis devant lui, fut également blessé. Kennedy fut transporté d'urgence à l'hôpital Parkland, où il fut déclaré mort à 13h. Les enquêtes officielles. L'arrestation rapide de Lee Harvey Oswald, un ancien marine, marqua le début d'une série de controverses. Oswald fut accusé d'avoir tiré depuis le 6e étage du dépôt de livres scolaires. 2 jours après son arrestation, Oswald fut assassiné en direct à la télévision par Jack Ruby, un propriétaire de nightclub ayant des liens supposés avec le crime organisé. Cet événement ajouta une couche supplémentaire de mystère et de suspicion. La commission Warren, mise en place par le président Lyndon B. Johnson et présidée par le juge en chef Earl Warren, conclut en 1964 qu'Oswald avait agi seul. Cependant, cette conclusion fut rapidement remise en question et de nombreuses théories alternatives émergèrent. Les pistes et théories alternatives. Selon la version officielle, Lee Harvey Oswald, un tireur solitaire avec des antécédents communistes, avait agi seul. Cette théorie repose sur des preuves balistiques et des témoignages oculaires, mais elle fut critiquée pour ses nombreuses incohérences. Certains pensent que des éléments au sein des services de renseignement américains avaient des motifs pour éliminer Kennedy, notamment en raison de ses positions sur la guerre froide et de ses relations tendues avec ses agences. D'autres théories suggèrent une implication de l'Union soviétique ou de Cuba en réponse à la politique étrangère agressive de Kennedy, notamment après la crise des missiles de Cuba en 1972. La piste de la mafia. Parmi toutes ces théories, celle de l'implication de la mafia est particulièrement intrigante. Cette hypothèse repose sur plusieurs éléments crédibles qui méritent d'être explorés en détail. Avant même d'entrer en politique, la famille Kennedy avait des liens avec des figures du crime organisé. Joseph Kennedy, le père de JFK, aurait eu des relations d'affaires avec des membres de la mafia pendant la Prohibition. De plus, Frank Sinatra, un ami proche des Kennedy, entretenait des relations avec des mafieux notoires comme Sam Giancana. De plus, en tant que président, John F. Kennedy et son frère, Robert Kennedy, alors procureur général, menèrent une campagne agressive contre le crime organisé. Robert Kennedy, en particulier, se fit de nombreux ennemis parmi les chefs mafieux, poursuivant des figures de premier plan comme Jimmy Hoffa. Par ailleurs, Carlos Marcello, le parrain de la mafia de la Nouvelle-Orléans, fut une cible directe des actions de Robert Kennedy. En avril 1971, Marcello fut déporté au Guatemala sur ordre de Robert Kennedy, mais il réussit à revenir clandestinement aux États-Unis. Marcello aurait juré de se venger de la famille Kennedy. Rappelons que Jack Ruby, l'assassin de Lee Harvey Oswald, avait des connexions documentées avec le crime organisé. Ruby possédait plusieurs clubs de nuit à Dallas, fréquentés par des gangsters, et avait des contacts avec des figures de la mafia à Chicago et à la Nouvelle-Orléans. La piste de la mafia est renforcée par des témoignages et des documents déclassifiés. En 1969, le House Select Committee on Assassination, HSCA, conclut qu'il y avait probablement une conspiration impliquant au moins 2 tireurs, remettant en question la théorie du tireur solitaire. Bien que le HSCA n'ait pas identifié spécifiquement les conspirateurs, il a reconnu que la mafia avait les moyens, les motifs et l'opportunité de participer à l'assassinat. Conclusion. L'assassinat de John F. Kennedy reste un mystère complexe et fascinant. La piste de la mafia offre une explication plausible,
basé sur des motifs clairs et des connexions établies. Toutefois, en l'absence de preuves irréfutables, le débat continue d'enflammer les historiens, les enquêteurs et le grand public. En explorant l'assassinat de JFK sous l'angle de la mafia, nous comprenons mieux les intrications entre politique, pouvoir et crime organisé dans l'Amérique du XXe siècle. L'affaire Kennedy n'est pas seulement un drame personnel et national, mais aussi un miroir des tensions et des luttes d'influence qui façonnent notre histoire collective.